Salut à tous et bienvenue à notre chaîne FKM Pro. Après notre formation que nous avons eue le mois passé, vous avez été nombreux à participer. Aujourd'hui, nous allons continuer, c'est une suite, c'est une suite au tout ce que nous avons vu lors de notre formation. Alors aujourd'hui, nous allons continuer et nous tenons à rappeler à tous ceux-là qui n'ont pas pu participer ou qui n'ont pas suivi la dernière formation, n'oubliez pas de vérifier dans la description, il y aura le lien ou appuyer sur le lien qui sera affiché juste au-dessus de la vidéo. Sans plus tarder, nous allons aujourd'hui parler de plusieurs nouveautés. Nous allons parler de Kimi, nous allons parler de Canva, nous allons parler de Gemini, nous allons parler de Hermes Agent. Nous allons parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, restez branchés et let's go. Donc, voilà. Alors, je vais partager mon écran, ok? Je vais partager mon écran. Comme ça, vous allez voir. Nous allons commencer d'abord avec une nouveauté que je viens de découvrir. Pour ceux-là qui sont designers, pour ceux-là qui font les affiches, les... voilà, affiches, logos et tout. Je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser les designs que vous allez générer grâce à l'intelligence artificielle. Pour ceux-là qui génèrent pour ceux-là qui utilisent ChatGPT pour générer les images et ceux-là qui utilisent Gemini pour générer des images. Alors, nous allons voir comment nous pouvons combiner ces deux choses. Nous prenons Canva, nous prenons ChatGPT ou Gemini et nous allons fusionner ces deux-là pour réaliser quelque chose d'extraordinaire. Je vais venir sur mon navigateur, ok? Nous allons aller sur Kimi. Pour ceux-là qui ne connaissent pas encore Kimi, ok? Bon, c'est vrai, Kimi, pour moi, je trouve qu'il est meilleur. Pourquoi? Parce que d'abord, il est moins cher et puis il fait beaucoup de choses, ok? Une plateforme chinoise, c'est une plateforme similaire à Claude, ChatGPT, Gemini, ok? Aujourd'hui, Kimi a ajouté beaucoup de nouveautés, ok? Je vais vous montrer sur l'écran, vous allez voir. Voilà. Vous allez voir que Kimi, je vais mettre... bon, ils ont deux langues, il n'y a que deux langues, chinois et anglais, parce que c'est une plateforme chinoise. Donc, voilà, donc il n'y a pas le français, il n'y a pas de français. Alors, vous allez voir qu'ici, il y a le slide, c'est-à-dire présentation. Pour ceux-là qui veulent réaliser des présentations sur Kimi, je vais vous montrer quelques présentations générées par Kimi. Vous allez voir. Alors, j'ouvre par exemple cette présentation. Ce sont des templates, c'est-à-dire ce sont des exemples, des templates. Voilà, pour vous montrer juste comment vous pouvez réaliser. Sur View, donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ok, il y a aussi ces modèles. Ce sont des modèles des présentations en fait. Il y a ces modèles et voilà. Ici, il y a les sites web. Ok. Moi, j'ai payé l'abonnement de 19 $ le mois. Bon, j'ai fini tous mes crédits. Alors là, vous voyez, on dit il faut que je renouvelle le 21 juin, donc je dois renouveler mes crédits. Bon, ça, c'est les sites web. On vous montre des exemples des sites web que nous pouvons créer avec Kimi. OK? Donc, ça, c'est un modèle des sites web. OK? Donc, voilà, il y a beaucoup de modèles ici. Je peux cliquer sur Documents. Ça peut nous créer des documents. OK? On peut voir. Par exemple, si je clique, on me montre le prompt que la personne a utilisé pour... bon, Kimi, il met des exemples pour montrer comment on peut transformer. Comment Kimi a pu transformer un document pareil. Voilà le prompt. Donc, il a mis Access your skill path, c'est-à-dire il a ajouté une compétence. Et puis, ils ont commencé à discuter. Il a donné les informations. Kimi, il a commencé à discuter jusqu'à ce que ça a été transformé en ces fichiers PDF. OK? Vous voyez? Kimi a réalisé ce genre de fichiers PDF. Kimi, il est simple et puis voilà, il est très puissant. Donc, on était dans Document. On va prendre un autre document, par exemple là. Voilà, vous voyez?
il nous crée un document pareil, avec des graphiques, voilà, un document pareil avec toutes les informations que vous lui donnez. Ok, vous pouvez donner un document, un PDF, vous voyez là, il vous crée même les fichiers, ok, que vous pouvez télécharger à Data, Short, Portfolio, Report, que vous pouvez télécharger. Si je clique Preview, je peux ouvrir la page web, ok, je peux même télécharger ça en PDF. Donc ici on était en document, ici on est dans Deep Research. Deep Research, c'est une recherche approfondie, ok? Alors cette recherche approfondie, voilà ce qu'il peut faire si vous lui donnez les informations. Il peut nous faire un profil de risque et puis bon, voilà, on va ouvrir pour voir. Donc vous voyez, Brain, Computer Interface, Industrial Intelligence. Voilà, il vous fait un tableau comme ça Excel. C'est un tableau Excel où vous avez les covers, vous avez les overviews. Vous voyez le graphique avec toutes les informations détaillées que vous pouvez modifier. Donc là, je peux même les télécharger sans fichier Excel. Vous voyez là en bas. OK. Et je vais essayer de déplacer mon écran. Vous voyez là, compagnie. Company profile. Company product type. Donc, il fait les recherches sur des entreprises, le type de business qu'ils font, les approches, les leads. C'est toute une longue page. Les founding valuation. OK. Il y a les Neuroplace. Neuroplace review. Revenue. Neuroplace revenue. Donc, tout est en anglais. OK. Vous pouvez le donner en français. Hein. Il va le faire en français. Donc, vous voyez. Il y a business model. Business model. OK. Il y a les MA lead, strategy acquisition. Donc, il y a tellement beaucoup de choses ici. OK. Vous voyez, là, c'est le format Excel. Après, on va passer sur Sheet. OK. Le Sheet, c'est tout ce qui est Excel aussi. Regardez ce qu'il fait sur Excel. Vous lui donnez des informations, des images et il insère ça sur Excel. OK. Ou Google Sheets. Regardez ces genres de graphismes. Voilà, regardez tout ça. Kimi les fait juste avec le prompt. Activity profile. OK, vous voyez. Donc voilà. Donc on a Agent Swarm. Ça c'est pour... vous avez des agents. Alors qu'est-ce que ces agents peuvent faire? Ils peuvent créer un système d'exploitation. Ubuntu OS. Il refait Ubuntu OS. Peut-être ils ont pris 20 à 30 minutes. Par exemple, là, ils vous demandent de mettre un mot de passe. Je vais mettre 00000. C'est juste un exemple, OK? Voilà. Regardez. Il vous crée un système d'exploitation. OK? Regardez ici en bas. Nous avons menu démarrer. OK? Avec toutes les informations. File Manager, Terminal, calculatrice. Je peux ouvrir la calculatrice. Je peux même insérer 50 x 50. On a 2500 qui fonctionne sans problème. Je peux déplacer. Je peux ouvrir encore autre chose. Je peux ouvrir le clock, horloge. On vous montre qu'il est 17h07. New York Time. On peut mettre l'alarme, le time, le stop. C'est un système d'exploitation créé par Kimi juste avec le prompt. Donc, vous voyez. Donc, vous voyez un peu le système fonctionnel. Je peux entrer dans les paramètres. Je vois le Wi-Fi, le Bluetooth, les apparences. Je peux changer des couleurs. Le power et tout, je peux display, résolution, raccourci clavier, je peux voir le user, défaut app, about, vous voyez la version 8 Go et tout ça. Tout ça, vous pouvez checker la mise à jour, on vous dit que c'est à jour. Donc, vous créez une application comme ça avec Kimi. OK? Après, il y a Kimi Code. Kimi Code, ça, c'est si vous voulez télécharger le IDE sur votre ordinateur et les terminals. OK, Kimi Code 2.7 code. Donc, il vient de sortir 2.7 code. OK, qui est disponible maintenant. Pour l'instant, on a Kimi 2.6, mais j'ai vu qu'ils ont fait la mise à jour 2.7 qu'ils veulent lancer. Kimi 2.6 Instance, Kimi 2.6 Thinking, Kimi 2.6 Agent. Agent, quand vous lancez Agent, il y a plusieurs agents qui travaillent à votre place. Donc, c'est un peu ça. Alors, si vous voulez lancer une nouvelle conversation, vous voulez sur New. OK.
Et on va cliquer sur Thinking parce que Agent, je n'ai plus de crédit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? OK? Regardez, on va faire un test. On va sur Pinterest. OK? Moi, j'aime utiliser Pinterest pour des inspirations. Je viens sur Pinterest. OK? En fait, Pinterest, c'est pour vous inspirer. Il y a les images, il y a des vidéos. Pour tout, hein, design, architectural, intérieur design, plan, tout ce qui est visuel. Sur Pinterest, vous allez vous inspirer. Alors, voilà, on est sur Pinterest, ça c'est mon compte. OK, bon, voilà, je vais venir sur Home Feeds. Voilà, et supposons par exemple, je tombe sur une affiche comme ça. OK, j'aimerais faire une affiche du genre, voilà, prénom. Je vais une affiche avec de texte. OK, je vais vous montrer la magie quand nous allons amener sur voilà, prenons par exemple cette affiche. J'aimerais réaliser une affiche pareille, OK, et modifier aussi les textes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste prendre la photo, je copie la photo, je clique droit, copier la photo, je viens sur Kimi, OK, je copie l'image. Donc, il va charger et je vais patienter qu'il charge. Une fois qu'il finit de charger, voilà, il finit de charger. Je vais lui dire, OK, après je lance. Voilà, regardez. Kimi, il sera en train de créer. Après, il va te créer, il me dit prompt structuré en JSON, prêt à l'emploi sur Midjourney, DALL-E, GPT, Image2, Flux, Gemini. Il te donne ce prompt que tu peux utiliser sur d'autres plateformes. Il est en train de créer, vous pouvez voir. Donc, on est en direct là. Donc voilà, regardez. Ici, vous voyez qu'il nous donne le prompt en JSON, OK? Et le prompt en JSON qui est là, OK? Et le prompt normal. Vous voyez? OK, alors on va faire un test. Je vais aller sur ChatGPT, parce qu'on peut utiliser ChatGPT ou bien Gemini. Vous pouvez utiliser les deux, hein? Tout dépend de votre préférence. Alors, on va utiliser ChatGPT. Une fois que vous êtes sur ChatGPT, vous venez là sur création. Je mets automatique parce que tout sera déterminé dans le prompt. Je mets automatique. Je rentre sur mon Kimi. Je copie le premier prompt. OK? Parce qu'on a deux prompts. Il y a le prompt normal et le prompt en format JSON. Je copie le prompt. Je viens sur ChatGPT. Je lis, OK. Bon, moi-même, je peux déterminer le format. Je mets le format portrait 3/4. ChatGPT va charger. Il va charger, il va nous générer l'image que nous allons après voir ce que ça va nous donner. Donc, en attendant que c'est en train de charger, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de laisser le commentaire. Appuyez sur j'aime et partagez cette vidéo pour que les autres puissent aussi découvrir un peu ces astuces, surtout pour ceux-là qui veulent apprendre sur l'intelligence artificielle et voilà. Donc n'oubliez pas de partager cette vidéo. Merci. OK. Il nous a repris presque l'image identique. Il a juste changé de modèle. OK. Alors regardez, on vient sur Pinterest. Vous voyez le modèle que nous avons trouvé sur Pinterest. OK. Le modèle que nous avons trouvé sur Pinterest. Alors, ce que GPT nous a généré, ça c'est le prompt normal. Alors, je vais maintenant prendre le prompt JSON. Le prompt JSON commence ici. Voilà, vous voyez là. Jusque là. Sur ChatGPT, on va lancer et on va comparer nos deux images. Une fois qu'on a ces images, nous allons les amener sur Canva où nous aurons la possibilité de tout modifier. Voilà. L'image a pris fin, on a notre première image et nous avons notre deuxième image. Donc, c'est pratiquement la même chose. Juste... voilà, on va télécharger nos deux images. On va comparer. Voici nos images, OK? La première image est là, la deuxième est là. Je peux zoomer. Les textes est clair.
Ok, Black Friday sale, get to 50 discount, premium, leather, durable, et puis ça, vous voyez, et puis ship now, et puis on donne l'Instagram et le numéro de téléphone. Alors, ce que nous allons voir maintenant, c'est que nous allons prendre notre réalisation de l'image que nous venons de générer, ok? Nous allons l'amener sur Canva. Regardez ce qui va se passer. Ceux-là qui n'ont pas de compte, vous pouvez avoir un compte gratuit. Vous pouvez peut-être faire quelques images, mais c'est mieux de payer. Si vous avez un compte payant, ça devient très facile pour vous de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quand vous venez sur Canva, c'est la page qui va s'afficher. OK? C'est la première page que vous allez voir. Ici, vous allez avoir créé, accueil, projet, modèle et tout ça. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, surtout pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est cette option ici. OK? La nouveauté, vous voyez là, on a écrit calque magique. Alors, je vais cliquer sur calque magique. On me demande d'importer l'image. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais importer l'image que nous venons de générer. Quand l'image est importée, il vous dit le design est prêt à être modifié. C'est automatique. Je clique sur ouvrir l'éditeur. Et voilà. Regardez. Il a tout détecté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Tout ce qu'il y a là-bas est modifiable. On va voir. On va commencer par le texte. Regardez. Dès que je zoome, je viens sur Black Friday. Au lieu de Black Friday, je peux écrire Open Friday ou Open Saturday ou Open Shop, par exemple. Celle, j'écris par exemple. Vous voyez, je peux sélectionner, je peux même changer de couleur. Par exemple là, je peux sélectionner, je viens la changer de couleur. Je mets ça en vert. Vous voyez? Ou bien je remets en blanc. Je remets ça en blanc. Je viens, je sélectionne le clic à côté. Je sélectionne les celles. J'écris par exemple réduction. Réduction. Bon, celle, parce que réduction, c'est en français. OK? J'écris réduction. Je mets par exemple 30 taille. Ou bien 29. Je réduis encore un peu. Voilà. On a réduction ici. Alors, ça, c'est shop. Réduction est là. Je peux l'agrandir ici. OK. Il agrandit un peu. Voilà. Et puis, je modifie. Je viens ici. Get up discount 50%. Je change. Ça devient 30%. Et puis là, on a déjà écrit réduction et tout. Bon, c'est juste pour vous montrer. Achète now. Et puis, vous voyez ici où il y a réduction. Le petit cercle ici. Je peux changer la couleur. Je peux le mettre en blanc. Vous voyez? Je peux le mettre en bleu. Voilà, mais je remets en vert. Voilà, donc, tout ce qu'il y a ici peut être modifié. Et une fois que j'ai fini, je viens sur partager. Partager, OK. Partager. Télécharger. Je mets en PNG ou en JPEG, en PDF. Bon, prenons par exemple en PDF impression, OK. Je mets en impression haute qualité professionnelle. Après, je télécharge. La qualité sera ça sera une très bonne qualité et puis vous pouvez envoyer, imprimer vos affiches. Si vous voulez partager sur les réseaux sociaux, vous venez partager, télécharger. Au lieu de cliquer sur impression, vous cliquez seulement standard. Ça, c'est pour partager sur le WhatsApp. Mais PNG ou idéal pour partager, c'est JPEG. JPEG, c'est mieux pour partager. On peut même le mettre en PowerPoint. Alors, on va ouvrir le fichier que nous avons téléchargé en PDF. Voilà, je viens de l'ouvrir en PDF. Je vous montre. Voilà, voici notre image en PDF.
On peut zoomer. C'est vrai, la qualité de l'image s'est détériorée, mais on peut corriger ça. On peut faire en sorte on garde juste la photo et refaire juste les textes. Vous voyez que les textes ont gardé la bonne... la qualité du texte est tellement top. Et voilà, vous voyez, tous les textes ont une bonne qualité. On peut changer tout ça. Les textes ont gardé une très bonne qualité. Et ce que je peux encore faire, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent l'application Affinity, ok? C'est une application qui vient de Canva, achetée par Canva. C'est un peu similaire à Photoshop, Adobe Illustrator et tout ça. Si je viens Affinity, voilà, c'est ça l'application, ok? J'ai ça déjà sur ma machine, je vais l'ouvrir. Je peux prendre le même projet que j'ai fait sur Canva et je l'amène sur Affinity. Alors, je vais faire ça, je vais sauvegarder en format SVG. Je peux le sauvegarder aussi en format impression, ok, PDF. Bon, essayons le format PDF, ok? On peut le faire en format PDF et SVG. Les deux formats nous permettent de le modifier avec Affinity. Donc, je disais, hein, vous pouvez modifier ça sur Affinity Design ou sur Illustrator ou Photoshop. Mais c'est mieux Illustrator ou InDesign ou Affinity. C'est plus facile de modifier là-bas. Bienvenue encore une fois pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre. Nous avons eu une formation récemment, le mois passé, sur l'intelligence artificielle. Et la vidéo de la formation se trouvera jusque-là. Merci. Deuxième exercice que je vais vous montrer aujourd'hui. Nous allons partir sur Gemini. Alors, nous allons comparer un peu Gemini, nous allons comparer Kimi, nous allons comparer ChatGPT, nous allons comparer DeepSeek sur des prompts un peu simples, ok? Alors, comment on peut créer une mini application sur Gemini? Alors, ici, aujourd'hui, nous allons créer un petit jeu. Le jeu, c'est Snake Game. Vous connaissez les jeux de serpent, ok? Alors, regardez ce que je vais demander à Gemini. Crée-moi. Donc, nous allons comparer tous ces modèles. Vous allez voir un peu lesquels seraient meilleurs pour vous. D'accord? Voilà. Alors, regardez comment nous allons procéder. Crée-moi un simple jeu de serpent. Juste un simple prompt comme ça. Lorsque vous écrivez « Crée-moi un simple jeu de serpent moderne », ce qu'il faut faire, c'est changer. Ici, venez sur Canva. Parce que si vous le mettez sur le chat, il va juste vous donner le code. Cliquez sur Canva. Le modèle, bon, on va utiliser les derniers modèles. Hein. Le 3.5. Oui, on utilise le 3.5, c'est ça le dernier modèle. Créez-moi un simple jeu de serpent design moderne. Je lance. Après, je vais patienter. Regardez, il va ouvrir une page qui sera divisée en deux. Il est en train d'écrire logique JavaScript en jeu. Il a donné le nom NeoSnake. C'est ça le nom du jeu, vous voyez là. Et ici, il est en train d'écrire avec le code. Il est en train d'écrire le code. Tout ça, ce sont des codes qu'il est en train d'écrire. Si on clique aperçu, on attend voir comment le jeu va s'afficher. On vient sur Kimi. OK. Je viens sur... Bon. J'ai dit seulement comme ça. Et puis... Vous voyez, Kimi, il est en train de créer. Gemini n'est pas encore fini. On crée chez Kimi. Je vais fermer cette page. En même temps, je vais aussi chez DeepSeek. DeepSeek aussi, c'est une plateforme similaire à Kimi, ChatGPT, Claude et tout ça. C'est une plateforme chinoise aussi. Alors, on me demande de me connecter. Bon, je vais me connecter. Voilà. Kimi nous a donné, il n'a pas lancé parce que il me donne juste le code. Attends, je lui demande de lancer. Lance le HTML. Je vois s'il ne lance pas. Bon, on va prendre le code, on va l'ouvrir sur une autre application. Oui, il me crée un HTML. Je lui demande de me créer un HTML.
auquel je vais juste vous cliquer pour ouvrir. Alors, DeepSeek, vous voyez, l'interface c'est la même chose, New Chat. Ici, vous avez les conversations et tout. Alors, il y a Instant Expert. On va prendre l'expert. On lui donne le code. OK. Et puis, on lance. Gemini prend du temps. On va cliquer sur télécharger, qui nous donne le code HTML que nous allons. Voilà, vous voyez, il nous télécharge le code HTML que je vais l'ouvrir sur mon navigateur. Je clique. Voilà. Ça, c'est Gemini. Il m'a ouvert. J'ai téléchargé le code. OK, il y a facile, moyen, expert. OK. Il a même mis le son. Il y a même le son. Vous voyez, je peux couper le son, je peux mettre pause. Il devient facile, lancer. Regardez, là je joue déjà avec mon clavier. Je joue. J'arrive pas à la voir. Et puis si je vais là-bas, game over. Partie terminée. Je viens rejouer menu principal. J'ai pas demandé tout ça. Hein. Donc ça c'est le nouveau modèle de Gemini. Il commence à améliorer un peu ce prompt. Je viens par exemple expert, lancer. Il est rapide. Expert, il est très rapide. Il faut que je gagne même un seul. Voilà. OK. Là, c'était celui de Gemini. DeepSeek aussi nous a ouvert. Je viens sur RAN. Lui nous permet de lancer directement. Je viens RAN. Et puis, nouvelle partie. Lui, il est rapide là. Vous voyez comment? Lui, il est simple. Donc, par rapport au code, on sait voir que DeepSeek, surtout à partir de leur plateforme, n'est pas vraiment plus amélioré. Hein? Mais il peut lancer directement sur les navigateurs. Vous n'avez pas besoin de télécharger le code. Mais on peut toujours télécharger le code et puis lancer. J'arrive pas à la voir. Voilà, ça c'est DeepSeek. Maintenant, revenons sur Kimi. Kimi a fini le code. Il nous a donné les liens de téléchargement. Je pense qu'il nous avait déjà donné ça au début. Non, ça c'est le code. Il ne nous avait pas donné. Voilà. Voici le code. On clique. Il nous ouvre le code directement. Je vais déplacer. Vous allez voir. Voilà. Modern game, utiliser les flèches pour... Ok, je vais jouer. Game over. Ok, je vais lui dire, j'arrive pas à jouer. Donne-moi la possibilité de choisir les niveaux et ajoute les menus. OK? Voilà, je lui donne aussi chez DeepSeek. Il charge. Je viens sur Kimi, je lui donne. Il va refaire le code et puis il va me donner un nouveau code. Maintenant, chez Gemini, qu'est-ce qu'on va lui dire? On dit super. J'adore. Maintenant, ajoute-moi 2 personnes, 2 players, ok? Player, user interface, et les UI doit être pour les enfants de 10 ans par exemple. Et améliore le tout. On lance. On va voir la différence avec ce qu'on a généré en premier et ce qu'on avait. On va générer tout de suite. Alors, j'ai vu que Kimi a pris fin. OK. On va essayer de voir un peu. Je vais cliquer sur Run. Voilà. Snake Modern Edition. Nouvelle partie. Partie rapide. Nouvelle partie. OK. Vous voyez là, il a amélioré. Facile, normal, rapide. Normal. Commencer. Voilà. Là, il est normal. Rejouer. Vous voyez que il nous a ajouté les menus. On va aussi lui demander de mettre ça pour enfants de 10 ans. On va prendre le même prompt que nous avons donné à Gemini et voilà, lui donner ici. J'ai vu qu'il a planté. Voilà. Vous voyez un peu comment on peut créer des jeux. Et on peut même créer un site web et mettre ces jeux en ligne. Hein. Si vous voulez, nous pouvons voir prochainement comment créer un jeu, déployer ça sur notre site. Revenons sur
sur qui. Et ça, c'était DeepSeek. Désolé. Désolé, ça c'est DeepSeek. Alors, Kimi est là. Kimi aussi est fini. OK, il nous donne la version 2. Vous voyez là, il écrit version 2. Je clique. Version 2, jouer. Voilà, regardez, il nous donne facile, moyen, difficile. J'écris facile, jouer. Voilà, là, les jeux commencent. OK. Mais eux, ils n'ont pas mis le son. Or, Gemini, lui, il nous avait mis le son directement. Il y a le menu principal, moyen, je peux cliquer. Il commence. Voilà. Moyen, il devient un peu rapide là et tout. Voilà. OK. Après, on passe sur Gemini. Lui qui était en train de créer la version pour enfants. Je vais prendre le prompt que nous avons donné à Gemini et amener ça chez Kimi et DeepSeek. OK. OK. Mais je lui dis, ajoute aussi le son. Voilà. Et puis, je viens aussi sur Kimi. Je lui dis, il va créer une version 3. DeepSeek aussi va créer une version 3. Et puis, on va observer les deux. Comme ça, on va observer celui de Gemini, Kimi et DeepSeek. Parce que là, on n'a pas vu ChatGPT, on n'a pas vu Claude. On se concentre d'abord sur les deux. Vous pouvez tester, hein. Vous pouvez tester pour ceux-là qui utilisent Claude, pour ceux-là qui utilisent Gemini. Vous pouvez tester là-bas. Alors, Gemini a pris fin. Voilà, enfin, il s'est lancé sur sa propre plateforme. C'est ce que je voulais, en fait. Alors, regardez ici. Nuo, Snake Duo, Serpent, plus cool. Je peux agrandir. Agrandir, c'est où? Bon, si je veux agrandir, je dois télécharger. OK? Je télécharge. Ça s'ouvre. Ça entre dans ma machine. J'ouvre. OK. Vous voyez? Alors, regardez. Nous avons le son, nous avons la pause. Jouer joueur numéro 1, record. Alors, je peux jouer en solo ou en 2 players. Moi, comme j'avais demandé 2 players, rappelez-vous que nous avons demandé que ce soit un jeu d'enfant de 10 ans. Je mets là, 2 players, tortue. OK. Moi, je suis la tortue, ou non, moi, de lapin, tortue, guépard. Je préfère être rapide. Et puis, c'est parti. Voilà. Regardez, on doit... Oh là 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 là. Il faut que ce soit... la vitesse. Choisir la vitesse. Ah, vitesse des tortues. OK, OK. Ça, c'est la vitesse. Voilà, regardez. Ah, il me bouffe. Oh, moi, je suis en rose. Je ne savais pas. Voilà. J'ai pris. Oh, si c'est cogne, on perd. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui doit jouer. Je comprends. Ah, je devais mettre que je joue avec l'ordinateur. Si je joue avec l'Internet, ça va aller. Bon, au moins, vous avez une idée. On va prendre Kimi. Option 3, Battle Kids. Voilà, regardez. Un joueur, 2 joueurs, facile, moyen, lente, jouer et tout. Comment jouer? Comment jouer? Ah, comment jouer? OK. Il vous donne même le menu comment jouer. Je retourne, jouer. Voilà, là je suis seul. Il y a les sons. Waouh, ça c'est super. Vous voyez comment vous pouvez créer. Donc vous amenez, vous lui apportez des idées. Vous lui donnez seulement des idées. Et voilà. Donc, il faut que je puisse bouffer quand même, non? Voilà, waouh. Même une animation là. Oh, super. Là, nous sommes dans facile. Voilà. Maintenant, je vais mettre 2 players. 2 joueurs. Moyen. Jouer. Commençons. Ah, il faut que quelqu'un d'autre joue avec moi. Ok, super. Ok, il y a le son. Je ne sais pas si vous entendez. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut créer tout ce qui nous semblait difficile. L'intelligence artificielle peut nous faciliter à créer et déployer. Ça, vous pouvez créer un site web, jeu.sic'estquoi.com. Vous créez plusieurs jeux et vous mettez sur votre site web. Là, ça, c'est une idée de business. Donc, vous mettez sur un site web, vous déployez. Les gens peuvent commencer à payer 2 dollars le mois. Ils commencent à jouer tous vos jeux. Vous pouvez mettre même 50 jeux à l'intérieur. Snake, cartes, jets de dames et tout ça en fonction de vos designs. Vous pouvez leur donner des images et voilà, il faut créer des super jeux. Donc, c'est un peu ça. Alors, ça, c'est la première partie. Nous aurons une deuxième partie. N'oubliez pas de vous abonner. Appuyez sur la cloche de notification, partagez la vidéo, laissez les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo,
N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas et de partager la vidéo. Moi, c'est Francis Mungedi.